Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui une séance de stretch, une séance d'étirement pour retrouver une certaine souplesse, s'assouplir et se reconnecter tout simplement à son corps. Ça fait toujours du bien pour pouvoir trouver un bien-être et une certaine autonomie. Voilà, alors tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un tapis et de vous-même. Ok, alors je lance une petite musique douce, d'ambiance, et on va commencer. Installez-vous. Voilà. On est parti? Allez, c'est parti. Je vous invite à tout simplement vous allonger sur le dos. Tranquillement, vous décollez vos pieds. On va ramener les genoux vers la poitrine, on allonge la nuque. Et on prend conscience de sa respiration. Et tout simplement, avec l'aide des genoux, on va masser le bas du dos en dessinant des tout petits cercles, de droite à gauche. Lâchez bien vos épaules, lâchez vos orteils. Allongez votre nuque. Dans un sens, massez-vous le bas du dos, puis de l'autre côté, dans l'autre sens. Respirez, oxygénez vos muscles. Ok, parfait. On retrouve le centre, on va ouvrir les genoux. Et tout simplement, vous allez juste vous auto-bercer. L'Happy Baby, c'est une posture yoga, d'accord? On va crocheter ses orteils avec ses doigts, avec l'index, et on va tout simplement se laisser bercer par le poids. Inspirez, expirez. Bien évidemment, dans la séance, pas de chaussures, hein, pieds nus ou en chaussettes. Moi, je reste en chaussettes car j'ai froid. Lâchez bien vos épaules. Si vous sentez une tension au niveau du haut du dos, vous pouvez faire le même exercice en attrapant l'arrière de vos genoux. Parfait. Et on stabilise au centre. Super. On va refermer les genoux et on va créer une torsion de ces derniers vers la droite. On va poser les paumes de main au sol, les bras en croix et on dirige les deux genoux vers la droite et le regard en opposition, le regard à gauche. En essayant de bien fixer ses omoplates au sol. Si tu sens que tu décolles l'omoplate gauche, dans ce cas-là, redescends tes genoux. Ok ? L'idée, en fait, c'est de relâcher le fessier, de l'étirer, d'être dans une opposition jambe-buste et de respirer. Sur chaque expiration, essayez d'ancrer un peu plus l'omoplate au sol. Et avec votre main droite, vous allez refermer davantage le genou gauche contre le genou droit. Et tu restes. Vous pouvez fermer les yeux. Parfait. Attrape l'arrière du genou, inspire, ramène-le vers la poitrine, lâche bien le bas de jambe. Et à partir du talon, t'expires, tu tends la jambe. Inspirez, lâchez, ramenez le genou contre la poitrine, tout en gardant cette torsion. Et expire à partir du bas de jambe, tends. Encore, inspire, plie, flexion. Et expire, tends. Tu vas inspirer, plier le genou, pousse le sol avec tes mains, ramène jambe gauche. Laisse faire, ramène jambe droite. Et laisse-toi porter par le poids de ces deux jambes qui vont partir à gauche, le regard à droite. Respire. Comme tout à l'heure, on essaie, avec la main gauche cette fois-ci, de refermer le genou droit contre le genou gauche. Et sur chaque expiration, d'ancrer un peu plus l'omoplate droite. Lâchez vos pieds. Vous devez sentir l'étirement du fessier, du dos, du bas du dos.
Très bon aussi pour le nerf sciatique. Ok, attrape l'arrière de la jambe droite. Inspire, ramène ton genou contre la poitrine tout en gardant cette torsion. Et dans l'expiration, tends le bas de jambe. Donnez une intention avec le talon. Inspire, lâchez le bas de jambe. Expire, tends. Encore. Pour inspire, plier le genou, pose la main au sol, serre-toi du sol pour ramener jambe droite, puis jambe gauche. Parfait. On va poser le pied gauche au sol, on va ramener son genou droit contre la poitrine, on essaye de fixer les hanches, d'allonger la nuque et de dessiner comme tout à l'heure des cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Inspire, expire. Sentez le psoas se mobiliser, va chercher de l'amplitude. Inspire, expire. Et tranquillement, tu reviens au centre. Le genou gauche coincé entre deux couloirs. Inspire, pose les mains au sol, ramène le genou et à partir du bas de jambe, tu tends la jambe vers le ciel. Passe sur demi-pointe et pointe. Inspire, lâche, ramène le genou. Et expire, donne l'intention de pousser le plafond avec le pied. Encore, inspire, allonge la taille. Travaille des ischio-jambiers sans contracter le quadriceps. La cuisse est relâchée. J'étire l'arrière. Encore, inspire, ramène. Et expire, tends. Passe sur demi-pointe, pointe. Parfait, on plie le genou, on pose la cheville droite contre le genou gauche, on ouvre le genou droit vers l'extérieur forcément et on se laisse bercer par le poids. Les jambes deviennent des essuie-glaces. J'explore la voûte plantaire gauche, partie interne, partie externe. Je me masse le bas du dos, je me masse le pied gauche. Respire. Tranquillement, je reviens, je stabilise au centre et je décroche le pied gauche du sol. J'oppose les deux jambes, le genou gauche contre moi, le genou droit qui s'éloigne et j'étire le fessier droit dans cette position. Respire. Tu peux attraper la cheville, la rapprocher de la cuisse et si tu te sens à l'aise dans la position, entrelace les doigts. Attrape l'arrière de la cuisse gauche. Ça va donner un peu plus d'intention, un peu plus de stretch. Ne lâche pas le bas de jambe. Maintiens. Et sur chaque expiration, détends le fessier droit. Pour inspirer, relâche les doigts. Pose pied droit et ramène tranquillement le genou gauche contre la poitrine. Et tu dessines des petits cercles. Donc là, essayez de prendre conscience de l'isolation au niveau du psoas. Le genou droit, il est coincé entre deux couloirs. Stable au niveau de la jambe droite, mobile au niveau de la gauche. Respire. On stabilise, on relâche la cuisse, on tend les bras au sol, on inspire, on ramène le genou et dans l'expiration, tu donnes l'attention d'étirer l'arrière de la cuisse. Passe sur demi-pointe, passe sur pointe. Inspire, lâche, ramène ton genou et expire. Flexe le pied, passe sur demi-pointe, pointe. Encore, inspire, plie. Et expire, tends. Parfait, on inspire, on plie le genou, on pose la cheville gauche contre le genou droit, on ouvre jambe gauche et on se laisse bercer par le poids du bassin, tantôt à gauche, tantôt à droite. Partie interne du pied, partie externe.
Ça peut craquer, ça peut créer une résonance au niveau de la colonne. Un dernier mouvement et inspire, reviens au centre. Stabilise le bas du dos, ouvre bien le genou gauche. Inspire et expire, décroche pied droit. Étirement du fessier gauche, vous devez le sentir, je suis avec vous. Restez connectés. Tu peux ramener la cheville un peu plus sur la cuisse. Et sur chaque expiration, détends le fessier. Tu peux aller chercher plus loin en attrapant l'arrière de la cuisse droite. Si tu sens que tu ne casses pas la nuque, bien évidemment. Si tu casses la nuque, relâche. Inspire. Et expire, relâche. Ramène tes deux genoux vers la poitrine et tu vas créer de l'élasticité ici dans cet exercice. Tu vas inspirer, donner l'intention de ramener les genoux vers la poitrine et dans l'expiration, tu gardes le contact de tes genoux mais tu les éloignes du buste. Il va y avoir un petit rebond qui va s'offrir. Hop. Petit rebond, petite vibration au niveau de la colonne. Inspire, ramène et expire, élasticité. Allez, une dernière, inspire, c'est agréable. Parfait, on relâche les jambes au sol, les bras le long du corps et on va créer tout simplement, j'avance un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir, on va créer une résonance au niveau du bassin, au niveau de la colonne, au niveau de l'arrière de la tête, d'accord? Donc au niveau de l'occiput, l'os de l'arrière de la tête, je vais créer des petits rebonds vers l'avant, vers l'arrière avec mes talons, ce qui va créer une petite résonance, une vibration au niveau de mon bassin qui va se répercuter au niveau de la colonne et au niveau de l'arrière de la tête. Vous pouvez fermer les yeux. Détendez vos cuisses. Et inspire, lâche. Parfait. Que c'est agréable. On ramène les genoux vers soi. On crée la petite bascule du bassin où on passe directement sur le côté pour dérouler la colonne et venir plutôt en position assise. Alors, on se place en position assise. Vous allez bien ancrer les os des fesses, les ischions au sol et vous allez tendre vos jambes. Vous relâchez complètement ces dernières. Vous allongez le dos du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Si c'est trop dur, vous pouvez légèrement fléchir vos genoux, ok? Pour inspirer, montez les bras. Et expirer, torsion à droite. Presse l'espace. Inspire. Et expire, torsion à gauche. Encore, comme un effet tire-bouchon. Sentez toute la chaîne arrière qui travaille. Inspire, reviens au centre. Tu vas laisser dégouliner le coude gauche, soit sur la cuisse gauche, soit entre les deux jambes si tu es assez souple pour poser ton coude au sol. Tu vas créer une torsion à droite. Lâchez le poids de la tête jusqu'au bout des doigts. Et on étire toute la taille à droite. Vous devez le sentir. Ne vous laissez pas embarquer par le poids de la fesse droite. Restez bien au centre. Inspire, la main droite va se diriger sur la jambe gauche, soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit sur le doigt de pied, sur le gros orteil. Et tu restes en torsion. Respire. Inspirez. Placez le bras à la verticale. Il part de l'avant vers le haut. Je réouvre ma cage thoracique. Je lâche le poids de la tête. Le poids de la tête est relâché. La tête est complètement relâchée, ok? À partir des doigts, je vais essayer de retrouver mon axe. La tête est relâchée.
Le dos va se replacer. Et je replace en dernière la tête. Lâche poignet, coude et épaules. Respire. Pour refaire la même chose de l'autre côté. Inspire, monte les bras. Tire-bouchon et expire, torsion à gauche. C'est la taille qui commence, hein, et non pas la tête. Pour inspire, reviens au milieu. Cette fois-ci, c'est le coude droit qui tombe. Ouvre la cage thoracique. Garde le bras gauche tendu vers le haut, pas vers l'arrière, vers le ciel. Respire. La main gauche, inspire, va se placer sur la partie droite. Reste un petit moment ici. Inspirez, le bras va s'allonger vers l'avant, puis vers le ciel. Et à partir du bout des doigts, lâchez bien la tête, je retrouve mon axe. Le dos qui se replace et la tête en dernière, lâche poignet, coude et épaules. Parfait, j'espère que vous allez bien. Je replace mon micro, la petite mousse, et que vous m'entendez bien. Ok, parfait. On va relâcher les cuisses, on va plier les genoux et on va changer d'espace. Vous allez vous mettre à quatre pattes, les amis. Tout simplement à quatre pattes, en prenant conscience de ces appuis. On va faire le dos rond, on va faire le dos creux. Donc, poignets, épaules alignées, genoux et hanches connectés également, ainsi que les coups de pied. Le dos est droit, le regard entre les deux mains. J'inspire à partir du bas du dos. Je vais aller chercher l'ouverture de mes omoplates et relâcher la tête en dernière. Expire. À partir du bas du dos, je vais aller chercher l'antéversion, creuser les lombaires. Pousse le sol avec tes mains, va chercher l'ouverture de la poitrine et de la gorge. Monte le regard. Et inspire, dos rond. C'est la position, la posture du chat. Reste et expire. Crée ton rythme. Et encore une troisième et dernière. Sentez la colonne qui respire. Et inspire, reviens au centre. Parfait. Je réaligne le dos et je vais poser le pied droit à côté de la main droite. Pied droit à côté de la main droite. Si possible sur le tapis, ça va garder un certain ancrage, une certaine résistance, d'accord, sans que ça glisse. Pied droit à côté de la main droite. À partir de cet alignement, je flexe mon pied gauche et je recule le genou pour relâcher ma hanche gauche, ainsi que mon psoas et étirer mon quadri déjà. J'allonge le dos, j'essaie de ne pas relâcher la colonne. J'allonge le dos. Tête coccyx opposée et je maintiens cette position. Si je me sens capable d'aller chercher plus loin, d'aller chercher tout simplement à flexer mon pied, d'accord, et à tendre ma jambe gauche et garder une jambe gauche tendue avec des bras bien poussés, qui poussent le sol. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est celui-ci. Hop, et je maintiens. Et je peux jouer avec ma balle de pied vers l'avant, vers l'arrière. Inspire, expire. Ok, parfait. Je retrouve mon axe. Je pose mon genou. Je vais relâcher mon coup de pied. Et je vais reculer avec les mains. Hop, je recule avec les mains. Le bassin qui va reculer, bien évidemment. Ma jambe droite va se tendre. Alors, l'idée, en fait, c'est de garder un pied bien au sol. Pas un pied flex, un pied bien au sol, pour bien étirer ici, d'accord, la malléole. Le dos, en fait, il peut rester rond ou il peut rester droit en fonction de sa souplesse. Là, je centre l'exercice sur le pied. On ne va pas rester longtemps, on inspire, on plie de nouveau le genou droit et on va refermer sa jambe. Hop. On retrouve la position du quatre pattes. J'espère que ça va chez vous.
Pour refaire la même chose de l'autre côté, on va poser pied gauche à côté de la main gauche. On se regarde, on regarde ses alignements, on flexe pied droit et on recule le genou droit. On lâche la hanche, on allonge le dos, on allonge la colonne. Donnez de l'oxygène à vos muscles. Au frescado. Flex si tu te sens capable. Pied droit, étends la jambe, reste au même niveau. Et tu peux jouer avec la balle de pied. Ça va étirer aussi les poignets. Inspirez, reviens dans l'axe. Pose genou, lâche coup de pied. Recule avec tes mains. Hop, le bassin qui recule et la jambe gauche qui va se tendre. On va étirer la malléole. Allonge le dos, si possible. Ça peut trembloter, c'est normal. Pour inspire, replie le genou, avance le poids du corps et referme jambe gauche. Reviens dans le 4 pattes et relâche, fesses sur les talons. Lâche la tête, lâche le front et allonge les bras. Pose tes coudes. Respirez. Sentez la colonne qui respire, le dos. Inspirez, pousse le sol et reviens à 4 pattes. Parfait. J'espère que ça va chez vous, ok? N'hésitez pas à commenter, à partager vos sensations avec moi, d'accord? Je me ferai un plaisir de répondre. Alors, tout simplement, ici, on va changer d'espace. On va se mettre sur le côté, en position de chaîne latérale, d'accord? On va garder le genou de terre au sol. D'accord? Le genou qui est dirigé vers le tapis au sol. J'allonge le bras. Je garde mon genou fléchi, ok? Cette fois-ci, le genou de ciel, il va monter vers le plafond. Pas parallèle, mais vers le plafond. À toi de voir, en fonction de ta souplesse, soit tu attrapes l'arrière de ta cuisse, soit l'arrière du genou, soit tes orteils. T'inspires, tu pousses bien le bassin vers l'avant. Et dans l'expiration, tu tends la jambe. Tu peux être ici, hein? Inspire, plie. Et expire, tends. Encore, inspire, plie. Et expire, tends. Si tu te sens capable d'aller chercher plus loin, si tu te sens capable, bien évidemment, tu pousses le petit doigt de pied au sol pour tendre la jambe à la verticale et retendre la jambe de ciel. Intéressant, inspire, plie. Et expire, tends. Si tu sens que l'épaule monte, dans ce cas-là, descends d'un étage. Allez, une dernière. Pousse bien le bassin vers l'avant pour ne pas te déséquilibrer. Lâche le pied. Laisse-toi embarquer par le poids de cette jambe. Hop, la jambe qui tombe. Et je me place sur le ventre. Et je reste ici. Mes deux jambes sont perpendiculaires. Je lâche la cuisse. Lâchez votre cuisse. Respire. Essayez de poser toute la voûte plantaire droite au sol. On y va tout doucement pour cette séance. On inspire, on plie le genou droit. On pousse le sol avec ses mains, on retend le bras gauche et on revient dans la position de base. Pour dérouler son dos, tranquillement avec ses mains. Et tout ce qu'on vient de faire de ce côté, on le fait de l'autre côté, les amis, d'accord? Ça va aller, ça va bien se passer. Ça marche? Donc, tu allonges le bras droit. Tu gardes ton genou de terre plié. Et tu montes le genou de ciel. Inspirez, pousse le bassin vers l'avant, expire, tends. Encore, je ne sais pas si vous me voyez, si c'est bon. Inspire, plie et expire, tends. Il y a un côté qui est plus simple, hein, de le sentir, de le voir au niveau souplesse.
Et si tu te sens capable, hop, je tends la jambe de terre, je en appuie sur le petit doigt de pied. On étire les adducteurs. Lâche. Laisse-toi embarquer par le poids de la jambe. Pose le pied et place tout le ventre et la poitrine au sol. Et tu restes ici. Essayez de lâcher la cuisse, de ne pas monter le fessier. Ramène ton pubis au sol. Lâche bien tes épaules. C'est là que tu te rends compte qu'il va falloir faire le ménage. J'ai plein de cheveux par terre. Respire. Parfait. On plie le genou gauche. Et on va se remettre dans la même position que tout à l'heure. Ça, c'est important, c'est pour vous faire prendre conscience du chemin. Allonge le bras. Replace-toi sur le côté. Pousse le sol. Et reviens en position assise. J'espère que ça va. Ok, on a réveillé un peu les adducteurs. On va les réveiller davantage. On va tendre les jambes, les ouvrir à ses limites, d'accord, à ses compétences, on va dire. Donc là, je vais donner juste l'intention de pivoter mes genoux vers l'extérieur et de placer comme si je voulais poser le petit orteil au sol. À partir de cette position, moi je vais me replacer au niveau du tapis. Voilà, là je suis bien. À partir de cette position, je vais essayer, donc là je sens normalement déjà peut-être que ça étire l'intérieur de mes cuisses. Je pose mes mains et je crée des tout petits bounce, des rebonds au niveau de mon bassin, vers l'avant, vers l'arrière. Juste ça. Je pivote bien mes genoux vers l'extérieur. Respire. Stabiliser. Le buste vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Marche en direction de ta jambe droite. Les deux mains entre celles-ci. J'allonge le dos. Je ne me laisse pas embarquer par le poids et je ne décolle pas la jambe gauche du sol. Et si je me sens capable d'aller chercher le ventre sur la cuisse, de marcher avec mes mains, d'aller chercher plus bas, de relâcher maintenant, de ne pas allonger mais de relâcher. Ça va étirer l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse et l'adducteur aussi. Et je respire. Pas besoin d'aller chercher des à-coups, d'accord? Vous restez ici, vous essayez de prendre conscience de la partie opposée aussi. Ne vous laissez pas embarquer par le poids et de décoller la fesse gauche. Inspirez, pousse le sol avec tes mains, déroule la colonne. Tu es toujours en direction de cette jambe et tu reviens au centre. Tu recrées les petits bounce. Bassin vers l'arrière, buste vers l'avant. Je stabilise, je marche avec mes mains en direction de la gauche. Les deux mains entrent, j'allonge le dos. Et si je me sens capable d'aller chercher plus bas, j'y vais, je relâche complètement le ventre. Puis le visage. Soufflez. Allez chercher une détente. Il y a une première partie dans cette position, dans cet exercice qui va être compliqué, ça va être dur de tenir. Reste. C'est pour que le corps comprenne qu'il y a détente. C'était pas français ce que j'ai dit. Ok, inspire, déroule la colonne en poussant le sol avec tes mains et tu reviens au centre et tu recrées encore les petits bounce face. Parfait, tu stabilises, tu replaces le dos droit, tu refermes tes jambes, tu peux les secouer, plier un genou après l'autre
Et relâche la position. Parfait. Ici, je vais refermer mes genoux d'un côté et je vais me mettre en squat indie. Retrousse tes orteils, bascule le bassin vers l'arrière, plutôt vers le bas. Les bras à l'intérieur des genoux. Et tu lâches la tête. Respire. Parfait. On referme les genoux, le bassin va monter, je lâche la tête. J'inspire et dans l'expiration, je déroule ma colonne. Avance tes genoux, le bassin qui descend. Et tu te replaces debout. Parfait. On mobilise les épaules. De l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. De l'avant vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. D'accord? Il y a 4 espaces. Sentez cette sensation de lâcher. Ok, je me mets de profil les amis. Les épaules qui partent vers l'arrière, les genoux vers l'avant. Hop. Les épaules qui partent vers l'arrière, les genoux vers l'avant. Hop. Le bassin, tu vois, il y a une résonance au niveau du bassin. Genoux qui partent vers l'avant, bassin vers l'avant, bassin vers l'arrière. Genoux, épaules, pardon. Genoux, bassin. Laisse faire. Vous pouvez fermer les yeux pour ce dernier exercice. C'est pas de la danse, c'est juste de la mobilité, de la fluidité. Épaules, genoux, bassin. Et tu peux même aller chercher plus loin. Épaules, tête. À partir de la tête, tends les jambes et reviens au centre. Épaules, genoux, tête. Tends les jambes à partir de la tête. Tu vois, s'il y a arrêt photo, le dos est droit. Je replace le bassin. Serre le ventre, épaules, genoux, bassin, tête. Lâche bien les doigts. Ok, replace. Toi debout. Prenez une grande inspiration, montez les bras. Monte, 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 va chercher les petits nuages avec le bras droit. Et relâche. Va chercher les petits nuages avec le bras gauche. Et relâche. Presse l'espace. Monte la nuque, allonge-la. Et relâche. Ok, inspire, monte les bras. Paume de main sur les côtés. Et je relâche. Auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce. Je pivote avec mes poignets. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Vas-y, laisse faire. Continue ces petits cercles. Continue cette mobilité des doigts aussi. Prends conscience de l'ancrage au sol. Continuez. Ma petite mousse qui est tombée encore, c'est mon gilet. Allez, une dernière. Ok, pousse les paumes de main sur les côtés, les doigts vers le ciel. Sentez vos triceps, l'arrière du bras, les omoplates. Et inspire, relâche la posture. Parfait les amis. Bravo à vous. C'était une petite séance de stretch, d'accord? J'espère que cela vous a fait du bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et restez connectés.